Bien-aimés frères et sœurs en Christ, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je reviens encore pour continuer l'étude que nous avons commencée. Et le chapitre donc au 7 et surtout la dernière partie qui nous montre l'apostasie qui se vit dans les derniers temps. Et nous avons vu que la petite corne et sa place donc dans cette apostasie. Et c'est pour cela que nous allons essayer de voir en quelques lignes ce qui se passe réellement. Et avant de commencer, je voudrais vous inviter d'abord à la prière et que les anges de Dieu, ces anges soient déployés chez nous, donc auprès de chacun. Et nous savons très bien que ce moment, Satan cherche toujours à nous ravir donc, de ce moment précieux. Nous allons prier ensemble. Béni soit ton nom, Père éternel. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, de tout ce temps que tu nous accordes. Tu nous as invités auprès de toi. Tu veux nous éclairer, Seigneur, afin que chacun puisse prendre une décision pour sa vie éternelle. Le salut que tu nous offres, Seigneur, nous te demandons de bénir ce moment. Que tes anges, Seigneur, soient déployés auprès de tous tes enfants, partout là où ils sont, afin qu'ils puissent, Seigneur, jouir de ce temps de grâce et qu'ils puissent prendre une décision pour leur vie. Merci de pouvoir bien-être de chacun de nous. Merci pour la protection de nos faiseurs de chaque Seigneur. On met pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ en priant. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons donc continuer l'étude. Ce que nous allons voir, c'est donc l'apostasie. Et la fois passée, nous avons introduit cette partie et en nous basant surtout sur l'épître de Paul aux Thessaloniciens. Et je vous ai invité de voir aussi le chapitre 3 dans la tragédie des siècles. Mais je me suis dit que ça ne serait pas vraiment très judicieux de passer directement, étant donné qu'il y a toujours ceux qui qui avancent doucement. Et c'est une façon encore de les tirer, de dire voilà ce que nous sommes en train de voir, c'est tout là, cette dernière partie. Et parce qu'il nous est demandé vraiment de comprendre la petite corne, et puisque nous sommes dans ce temps-là d'apostasie, et nous devons aussi prendre notre part et savoir là où nous devons nous placer. Et donc, je vais vous donner quelques rappels avant de continuer. Donc, cette partie, je me rends compte donc que ce chapitre est long. Je vais essayer de faire ça en trois parties. Trois parties d'enregistrement, bien sûr. Bon, je pense que c'est ce qui serait beaucoup mieux. Et à ceux qui vont me suivre aussi par Facebook, comme d'habitude, vous allez suivre seulement les messages, mais les images, je vais vous envoyer ça dès que la vidéo sera prête. Je vais la mettre en ligne comme d'habitude. Donc, vous pourrez voir les tableaux que nous avons utilisés, les textes que nous avons utilisés.
Et nous allons donc voir cette partie, l'apostasie. Je vous partage l'image de cette apostasie pour que nous puissions comprendre ce qui se passe. Donc là, voilà, donc là, l'apostasie, comme nous l'avons vu donc dans Daniel 7, nous avons vu le verset 8, le verset 21 et 25, qui nous éclairait beaucoup plus aussi de cette apostasie. Et 2 Thessaloniciens, et voilà que c'est quelques années, plus de 600 ans, donc c'est plus de 650 d'ailleurs années, et Paul, il va parler aux Thessaloniciens afin qu'ils puissent comprendre à quel moment, quelques signes avant-coureurs qui vont les montrer que Christ vraiment est proche. Rappelons-nous que ce que nous avons vu dans le chapitre 2, nous avons vu comment les royaumes vont se succéder. Au chapitre 7, nous avons vu aussi la succession de ces royaumes, mais à travers la statue, à travers les animaux, les 4 animaux, et dont la 4e, que nous avons vu qui symbolise Rome, c'est l'autre dont nous avons vu que c'est le royaume qui a suivi l'empire grec, tel que nous l'avons vu, c'était Rome. Et donc, c'est dans cet empire Rome, cet animal qui a 10 cornes, dont les 3 seront arrachés et remplacés par une petite corne, et qui va parler, qui va s'élever contre Dieu. Et donc, nous comprenons par là que c'est cette petite corne qui va amener l'apostasie. C'est-à-dire que quand on parle de l'apostasie, c'est un esprit de rébellion. Quand on parle de rébellion, donc c'est de s'opposer de ce qu'on connaît. C'est pas comme quand on parle de paganisme. Quelqu'un qui ne connaît pas, lui, il est dans son camp, justement, il n'a jamais connu la vérité. Et nous allons voir tout à l'heure que c'est de cette apostasie. Donc, c'est un esprit de rébellion. Même s'il est question aussi d'une rébellion religieuse. Nous allons voir, nous avançons donc pour voir dans quel combat nous sommes placés. Et rappelons-nous que justement dans ce conflit cosmique dans lequel nous sommes engagés, ce conflit commence depuis la Genèse, depuis le Jardin d'Éden, et que nous sommes maintenant à la fin où Dieu appelle ses enfants de tenir ferme et il donne à ses enfants les signes ou bien les conseils comment ces enfants doivent s'y prendre pour ne pas tomber dans les pièges de Satan. La curiosité donc que Daniel a vue, donc la curiosité était portée sur le 4e animal. Et lorsque nous lisons donc dans Daniel chapitre 7 au verset 24, il nous dit que donc cet animal, épouvantable, terrible, qui ne ressemble pas à d'autres animaux que Daniel avait vus, il a 10 cornes et au verset 24, il nous dit que les 10 cornes, ce sont les 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux et il sera différent des premiers. Et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps,
et la moitié d'un temps. Ces paroles, retenons ça parce que nous allons encore y revenir. Et dans les explications, nous allons voir réellement comment cette petite corne va s'attaquer au Très-Haut, va s'attaquer, il prononcera donc des paroles contre le Très-Haut. Et dans le même chapitre, donc au verset 7, lorsque Daniel, donc, quand il regardait donc, au verset 8, quand il considère les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle, pardon, parmi les 10 cornes, et les premières cornes ont été arrachées devant cette corne, et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Parler avec arrogance, nous venons de voir au verset 25 qu'est-ce qu'il va faire au verset 25, nous avons vu qu'il prononcera des paroles contre le Très-Haut, donc c'est ça l'arrogance. Il opprimera donc le sang du Très-Haut et il espéra changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Dans ce que je ne vais pas parler beaucoup plus dans les textes, mais vous pouvez aussi, on peut lire, il serait intéressant aussi de voir ce que nous dit dans l'Apocalypse, on évoque de la bête, mais on nous parle aussi de cette bête qui va parler, qui va prononcer aussi des paroles arrogantes. Dans l'Apocalypse, donc, dans l'Apocalypse 13, au verset 5, on commence par le verset 5, mais donc au premier verset, on parle donc de la bête qui monte de la mer, et là, on avait parlé de la petite corne, mais ici, on parle de la bête. Et dans ces explications, on verra plus tard si il s'agit de la même bête ou bien il s'agit d'un autre bête. Mais ce que nous allons voir dans les explications quand même, ça va nous permettre de voir clair. C'est comment, lorsqu'on est en train de décrire quelqu'un ou quelque chose, on peut avoir plusieurs noms, mais lorsqu'on fait la description, on se rend compte que ces mêmes noms désignent la même chose. Donc, c'est là où nous en sommes aujourd'hui. Là, donc, au chapitre 13, on va nous parler donc de cette bête. Et je ne vais pas lire tout, mais moi, je passe directement au verset 5. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et les blasphèmes, et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Ici, au verset 25, nous avons dit qu'il a eu combien de temps? Il va prononcer les paroles contre le Très-Haut et qu'il opprimera les enfants pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Et un temps, des temps et la moitié d'un temps. Donc, là, on peut voir que il s'agit des temps, on va considérer deux. Donc, on va voir 3 temps et demi. Et un temps dans la prophétie, donc c'est une année. Donc là, nous avons exactement 3 ans et demi. Pendant 3 ans et demi, donc c'est la Daniel au chapitre 7, 25, nous avons 3 ans et demi, le temps pendant lequel cette petite corne va opprimer les enfants de Dieu. Et dans l'Apocalypse, on voit que c'est la même description, donc c'est qu'il va avoir une bouche. Et oui. Et il lui fut donné donc une bouche qui profère des paroles arrogantes et des blasphèmes, et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Donc, si nous avons 42 mois, l'autre nous avons vu 3 ans et demi. Vous voyez que nous parlons de là
même chose. Parce que 42 mois, donc c'est 3 ans et demi aussi. Et au verset 6, on nous dit qu'elle ouvrit sa bouche, pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et ces paroles, j'aimerais qu'on regarde aussi au verset dans Daniel 8. Dans Daniel 8, nous allons voir ce verset. On avait la fois passée, on a lu ça. On va voir le verset 8. Plutôt, on peut commencer par le verset 8. Mais là, ce que nous voulons voir exactement, c'est le verset beaucoup plus 9, 11. Bon, lisons donc ce verset à partir du verset 9. Daniel 8. Daniel 8. Au verset 9. Bon, commençons par le verset 8 pour comprendre un peu notre contexte. Parce que s'il s'agit d'un bélier et un bouc. Au verset, l'histoire, vous pouvez lire dans le texte, mais moi je saute directement au verset 8. Le bouc devint très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. 4 grandes cornes se levèrent pour la remplacer aux 4 vents des cieux. De l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux et elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles et elle les foula. Au verset 11, elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel. Donc, ici, dans la Bible, normalement, on nous parle de sacrifice, c'est le perpétuel, tout simplement. On s'est rendu compte que son mot sacrifice, c'est un mot qu'on a ajouté, sinon ce n'est pas le sacrifice perpétuel, mais c'est seulement le perpétuel. On verra plus tard quand je vous expliquerai de quoi ça veut dire, parce que le perpétuel ici, c'est le paganisme tout simplement. Donc, il s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le perpétuel, moi je vais directement le perpétuel, et renversa le lieu de son sanctuaire. L'armée fut livrée avec le sacrifice et avec le perpétuel. À cause du péché, la corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. Donc, ça c'est le verset 13. Et donc, dans ce que nous avons vu dans l'Apocalypse, le verset donc 6, c'est plutôt oui, au verset, dans l'Apocalypse, donc au verset, chapitre 13, au verset 6, on vient de voir que, et il ouvrit sa bouche pour proférer les blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Donc, nous sommes en train de voir que les descriptions sont les mêmes. Et vous pourrez aussi lire dans Daniel 11, au verset 31, on nous rapporte les mêmes descriptions. Donc, on est en train de voir tout simplement que cette petite corne que Daniel évoque, et comme c'est la même qui va continuer jusqu'à la fin des temps, on est en train de voir les descriptions qui se rapportent toujours à la même bête. Mais on verra plus tard aussi que tout ce qu'on nous décrit ici se rapporte bien sûr à la même individu que nous aurons à identifier plus tard. Et il faudrait que nous arrivions tout simplement à comprendre ce combat dans lequel nous sommes engagés. Et pour aller beaucoup plus vite, c'est que donc, l'apôtre Paul, lorsqu'il s'adresse aux Thessaloniciens, nous avons vu ça dernièrement, on va encore se référer sur ça parce que nous devons aller beaucoup plus en profondeur pour comprendre ce que vraiment Paul disait et le pourquoi même il disait ça. Lorsqu'il s'adresse aux Thessaloniciens, il était question que les Thessaloniciens,
ils étaient vraiment ils étaient purs, ils se disaient, voilà, nous sommes à la fin des temps, et Christ revient vite, il revient, et pendant tout ça, dans leurs espoirs, ils voyaient leurs amis tu mourrais. Après, je disais, bien, qu'est-ce qui va se passer? Donc, ça, c'est dans le premier épître. Mais dans le deuxième épître, donc, ce que nous allons voir dans le deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens, il va leur dire, non, ne pensez pas que Christ revient directement maintenant, parce que il y a d'autres, d'abord, signes que vous devez comprendre. Voilà qu'est-ce qu'il va dire. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Donc ça, c'est un signe. Lorsque nous regardons ce que nous avons vu, à quel moment la petite école a commencé. Donc, et là, Paul explique aux Thessaloniciens, c'est dans les années 50. Il est en train de parler de l'accomplissement de ce qui s'est passé et de ce qui va arriver. Donc, il est en train de parler de l'accomplissement de Daniel 7, comme nous l'avons vu de la petite corne. Et il ajoute aussi l'adversaire qui s'élève, donc, son fils de la perdition. C'est l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ce qu'il est en train de dire, c'est, et tout à l'heure, nous avons lu dans l'Apocalypse écrit par qui? Par Jean, en quelle année? Vers les années 100, donc dans les années 80, 90, dans les années 90. Dans les années 90, il y a quelque chose aussi que Jean il nous précise aussi. Et lorsque nous lisons dans 1 Jean, prenons la Bible et lisons dans 1 Jean, au chapitre 2, 1 Jean au chapitre 2, nous allons lire le verset 19. On pouvait lire d'autres, mais dans ce chapitre, dans 1 Jean, Jean, il parle de l'Antichrist. L'Antichrist, est-ce que, là même on va se poser la question, est-ce que l'Antichrist qui est parlé là-bas, il a un rapport, il est en rapport avec aussi la petite corne? Nous allons voir tout à l'heure, ce serait question aussi de notre intelligence, essayer d'utiliser notre intelligence pour voir réellement de quoi s'agit-il. Là, donc, au chapitre 2, verset 19, on peut même commencer par le 18. Et Jean, il écrit des petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Est-ce qu'antichrist, donc, il ne s'agit pas d'un individu, il nous parle de plusieurs antichrists. Il y a plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Tu vois? Est-ce qu'il est en train de nous dire, Jean nous dit que le fait qu'il y a plusieurs antichrists, là, donc il dit, là, nous comprenons que nous sommes dans la dernière heure. Ils sont sortis, au verset donc 19, il dit, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé, afin qu'il soit manifesté que tous ne sont pas des nôtres. Jean,
il est en train de parler de l'apostasie qui commence à se manifester dans l'Église. Cette Église primitive. L'Église des disciples que Christ a laissé. Donc, Christ, il monte à l'an 31. Il laisse ses disciples. Et ces disciples commencent à continuer à enseigner. Il y a Paul aussi qui le rejoint un peu plus tard. Et Paul, donc, dans les années 50, il va dire, voilà, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée. Et Jean ici, lui, il dit, voilà, donc le Jean vers les années 90, il dit, voilà l'apostasie et déjà l'antichrist. Il y a plusieurs déjà antichrists. Nous sommes à l'ère de la fin. Donc, nous sommes à l'ère de la fin. Donc, on voit que les signes commencent à apparaître. Et après, il dit qu'ils sont sortis du milieu de nous. Parce que l'apostasie, comme je vous disais au début, c'est un esprit de rébellion. C'est-à-dire, c'est rester donc la vérité et choisir un autre chemin. Rappelons-nous ce que lorsque nous parlons des deux chemins que je vous ai expliqués dans l'étude que nous avons vue. Voici le chemin, la vérité et la vie éternelle. Et la première étude. Donc, c'est ce que nous avons aussi qui nous montre donc les deux chemins, un chemin suivi par Abel, c'est ce chemin d'obéissance de lumière, la lumière qui vient de qui? Et Christ, c'est Christ qui nous éclaire, qui éclaire ce chemin. Et il y a un autre esprit de rébellion conduit par qui? Satan. Et dans cette rébellion, il a entraîné qui? Il a entraîné Caïn. Et tous ceux qui sont dans cette voie-là, ils vont vers la perdition. La perdition vient de cette étude que nous avons faite, ça va nous permettre de comprendre de ce qui se passe. Parce que, donc là, donc c'est ça, là, un esprit de rébellion. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas connu la vérité, mais ils ont lié à la vérité, mais après, ils vont suivre, ils vont choisir la rébellion. C'est ça, le danger, il est là, donc c'est la différence, c'est tout sur ça. Et nous continuons, donc nous allons voir que dans sa seconde épître aux Thessaloniciens, Saint Paul prédit une profonde altération de la piété devant aboutir à l'établissement de la puissance papale. Ici, on nous parle de la puissance papale. Disons, gardons la puissance de la petite corne. Parce que jusqu'à présent, on n'a pas cherché à identifier réellement cette petite école pour dire que c'est ça la papauté. Mais je pense que quand même, quand on nous fait des descriptions et que nous constatons ce qui se passe autour de nous, on peut se dire que c'est réellement ça. Pourquoi moi, je cite ici que maintenant, nous n'allons pas peut-être dire oui, c'est la papauté, la petite école. Je sais très bien que ceux qui me suivent, il y a ceux qui ont, depuis leurs enfances, ouï de cet enseignement. Donc, qui ont gardé, qui ont chéri l'église, qui disent mon église, bon, qui ne veulent pas entendre parler des paroles là qui touchent réellement là où ça fait mal. Hein? Je sais que ça, c'est la stratégie de Satan qui fait ça, mais je vous invite quand même de ne pas tomber dans le piège de Satan, essayer d'avoir un esprit de recherche, comme les chrétiens de Béret, comme nous avons dans Acte 17 au verset 11. Il faut chercher, voir est-ce que ce qui est dit, c'est vrai, comment est-ce qu'on saura que c'est la vérité. La parole de Dieu, seule la parole de Dieu, pourra nous aider à comprendre que c'est ça la vérité. Voilà la vérité, c'est par rapport à la lumière de la parole de Dieu. Je vais, pour comprendre vraiment l'importance de ce que je suis en train de vous dire, et par expérience, je sais que j'ai eu quelquefois à avoir du mal lorsqu'on explique à des personnes qui sont beaucoup plus sensibles, ils disent non, tu peux parler de tout, mais ne parle pas de la Vierge Marie. Non, je peux
accepter de comprendre tout, mais pas de la Vierge Marie. Donc, il y a ce conflit. Ça, c'est le piège de Satan. C'est l'arme que Satan utilise, le fanatisme. Faisons attention. Ayons un esprit critique et essayez de comprendre et pas suivre ce qu'on nous a dit. Et pour comprendre, pour que on arrive à comprendre vraiment la gravité de ça, imaginons quelque chose. Pour vous dire que je peux vous comprendre d'une part, et mais que je ne vous encourage pas, bien sûr, dans cette façon de rester sur les idées préconçues. Imaginons qu'aujourd'hui, à notre âge adulte, quelqu'un vient me dire, ah, tu sais que tu n'es pas de telle famille. Tu sais que celui-là n'est pas ton papa, que celui-là n'est pas ta maman. Et tu sais que les autres ne sont pas tes frères, tes frères. Ne sont pas tes sœurs, ne sont pas tes sœurs. Donc, toi, tu n'es pas de cette famille. Là, vous vous imaginez le choc que ça peut faire. Quelles que soient les preuves qu'on peut apporter, on va chercher d'abord à défendre. On va dire non. Tu dis que ce n'est pas, c'est pas ma maman, alors que c'est elle qui m'a donné le sang, c'est elle qui m'a élevé. Tu dis que ce n'est pas mes frères. Voilà le frère qui est mon petit frère, ma grande sœur, mon grand frère. Donc, tu auras toujours des éléments pour contester. Après, il pourra dire, voilà, non, venons quand même. Je vais te montrer, on a fait même des tests. On a fait des tests de l'ADN. On a vu que tu n'es pas de cette famille. Mais quand on a continué des recherches, on est parti même à l'hôpital, on s'est rendu compte qu'il y a eu erreur. On s'est rendu compte qu'il y a eu erreur, donc les infirmières ont échangé les bébés par mégarde. Donc, c'est comme ça que toi, on t'a mis dans une autre famille, que ce n'était pas ta famille. Après, il pourra te dire, regarde, regarde. Essaie de regarder même celui qui considère comme tes frères ou tes soeurs, même ils ne te ressemblent pas. Tu ne ressembles pas à eux, alors qu'eux, ils se ressemblent. Après, tu pourras peut-être te dire, ah, peut-être qu'il y a quelque chose. Mais avant d'arriver à se rendre compte de tout ça, il y aurait d'abord un combat. Essayez de l'expliquer, parce que ça va créer un choc. Je sais ce que je suis en train de vous dire. Je sais que ça risque de créer un choc pour certains. Mais comprenons tout simplement que c'est le piège de Satan. Non, ne soyez pas choqués. Comprenez tout simplement que ce que je vais vous dire, je vais vous lire dans ce livre de la tragédie des siècles, le chapitre 3, là on nous parle de l'apostasie. Je n'ajoute rien, je pourrais faire des commentaires, mais essayez de vérifier vous-même. Donc, c'est ça qui doit être notre préoccupation, puisque nous sommes vraiment dans une situation où nous suivons seulement ce que les autres disent, ou nous ne sommes pas en mesure d'expliquer ou bien de défendre vraiment nos croyances. C'est ça le grand danger, et c'est ça où Satan est en train de piéger. Et vous allez voir d'ailleurs, dans ce que nous allons voir dans la suite, vous verrez qu'il y a ce piège qui a mis le monde aujourd'hui dans l'obscurité. Et les gens ne savent pas aujourd'hui en qui faire confiance. Ils ne croient plus à rien, ils ne croient carrément à rien. Donc, vous allez voir. Donc. Et prenez le temps, vérifiez vous-même, ne tombez pas dans ce piège de Satan, dans le fanatisme. Essayons de se poser cette question. Comme je venais de vous donner cet exemple,
Et maintenant, on va nous dire, ah, regarde, tu ne ressembles même pas à cela que tu dis, tu penses que ce sont tes frères, tu ne ressembles pas à... Donc, tu n'es pas de cette famille, tu viens de quelque part. C'est un choc, mais regarde quand même. Voilà, c'est pourquoi c'était une parenthèse pour que ce que nous allons voir, que ça ne soit pas un choc pour qui que ce soit, mais que ça nous interpelle tout simplement. Et que nous ayons cet esprit de recherche, de dire, oui, je cherche la vérité. Donc, dans sa seconde épître aux Thessaloniciens, Saint Paul prédit une profonde allitération de la piété devant aboutir à l'établissement de la puissance papale. Encore, je répète papale. Bon, mettons la petite corne. Il déclare que le Seigneur ne reviendra pas avant que l'apostasie soit arrivée et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, l'office de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de tout ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc là, comme je vous disais, vers les années 50, autour des années 50, Paul, il s'adresse aux Thessaloniciens, il est en train de parler de quoi? Des prophéties qui ont été données 600 ans avant Jésus-Christ. Donc là, dans ce moment-là, donc il y avait plus de 650 ans que ces paroles ont été données. Mais il est en train de leur dire que non, il faut d'abord que cet adversaire qui se révèle au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore, et jusqu'à ce qu'il va s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu, il faut que d'abord cette apostasie arrive et que cet homme du péché soit, que l'homme du péché, l'office de la perdition, paraisse. L'apôtre donc avertissait encore les croyants en ces termes. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Des Thessaloniciens, au chapitre 2, donc au verset 7, ils voyaient alors s'insinuer dans leur église des erreurs qui préparaient le chemin au développement de la papauté. Encore, je mets la petite colonne de la papauté. Donc, on voit que donc, dans les années 50, Paul voyait des hérésies s'introduire dans l'église et Jean, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et Jean mentionnant l'apparition des faux prophètes sortis du milieu d'eux qui ne témoignent pas publiquement que Jésus est venu en chair. Donc, on a lu tout à l'heure ça dans Jean, 1 Jean, au verset, au chapitre 2, au verset 19. Et donc, il dit, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils sauraient demeurer avec nous, mais cela est arrivé, afin qu'il soit manifesté que tous ne sont pas des nôtres. Et d'ailleurs, dans Jean, encore dans Jean, au 2 Jean, au verset 7, on nous dit aussi que car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde et ne déclarent pas publiquement que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Et Jean, rappelez-nous qu'il a dit, il nous a dit que plusieurs antichrists sont arrivés. Donc, dans quelle année? Vers les années 90. Dans les années 90. Et d'ailleurs, Jésus, même avant de partir au ciel, il a, on va parler de ça, donc c'est dans Matthieu 24, au verset 4, et au verset 24 aussi. Donc, il nous avertit aussi
des faux prophètes, de l'Antichrist, donc voilà que c'était des choses qui étaient prédites en avance. Nous comprenons par là que peu à peu, modestement et en silence d'abord, puis plus ouvertement, à mesure qu'ils prennent des forces et recevaient plus de crédit, ce mystère de l'iniquité poursuivait son œuvre d'égarement. Presque imperceptiblement, des coutumes païennes pénétrèrent dans l'Église. La tendance au compromis et au rapprochement avec le monde fut pour un temps tenu en échec par les cruelles persécutions que l'Église endurant de la part du paganisme. Rappelons-nous que les disciples, d'abord, ils ont été les premiers à être victimes donc des persécutions, donc tous les disciples ont été persécutés, mais ils tenaient ferme. Ils empêchaient que toutes ces erreurs soient enseignées. Ils ne permettaient pas que ces erreurs passent dans leur milieu, dans l'Église. Et d'ailleurs, après leur mort, après la mort de tous les disciples vers les années 100, et ceux qui ont suivi aussi, ils étaient vraiment, ils ont enduré aussi la persécution. Ils empêchaient, donc, c'est ce qu'on est en train de nous dire, que la tendance au compromis et au rapprochement avec le monde fait pour un temps tenu en échec par les cruelles persécutions que l'Église endurant de la part du paganisme. Le paganisme, et rappelons-nous que ce que nous avons vu dans le grand tableau, on nous parle de Rome, après il y a la petite école. Donc les deux, il y a Rome qui était la bête, et mais de cette bête qui a 10 cornes, il y a cette petite école qui va faire quoi aussi? Il va continuer aussi dans la même persécution aussi. Donc, ce n'est pas seulement cette petite école qui commence la persécution, mais la persécution avait commencé même avant avec donc, le paganisme, avec le Rome, ce qu'on appelle appeler ce quatrième bête, Rome païenne, avant d'arriver donc à Rome papale. La prétendue conversion de l'empereur Constantin, c'est-à-dire au commencement du IVe siècle, donc dans les années 300, donna lieu à de grandes réjouissances et le monde, affublé des apparences de la piété, pénétra dans l'Église. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, l'empereur donc Constantin, il va amener les païens, bien sûr, l'Église, aurait que l'Église reste fermée, elle va faire quoi? Le compromis. Dès lors, la situation s'aggrava rapidement. Le paganisme apparemment vaincu était vainqueur. Ces doctrines, ces cérémonies et ces superstitions se mêlèrent à la foi et au culte des disciples du Christ. Un jour, à partir de cet exemple, donc nous avons dans Matthieu chapitre 4, on nous parle de la tentation du Christ. Un jour, Satan voulut faire un compromis avec le Christ. Il s'approcha du Fils de Dieu dans le désert de la tentation et lui offrit tous les royaumes du monde et leur gloire à la seule condition qu'il reconnut la suprématie comme prince. Donc, il reconnut sa suprématie, donc la suprématie de Satan, comme prince des ténèbres. Jésus réprimant le présomptueux tentateur et l'obligea de se retirer. Donc, on est dans Matthieu 4. Et vous pouvez lire, donc, comme je vous disais, vous pouvez lire ce chapitre, Matthieu au chapitre 4. Exerçant donc cette même tentation sur les hommes, Satan a mieux réussi. Il a mieux réussi. Donc, on est dans cette période-là
des années 300 avec l'empereur Constantin, désireuse de s'assurer les largesses et les honneurs du monde, l'Église se mit à solliciter l'appui et les faveurs des grands de la terre. Ayant de ce fait rejeté Jésus-Christ, elle le remplaça par un représentant du prince de ce monde, l'évêque de Rome. Vous voyez ce qui se passe? Au lieu que l'Église continue à endurer les persécutions, au lieu de continuer à persévérer dans leur combat, ils vont s'assurer donc les largesses et les honneurs du monde. C'est bien qu'ils soient invités par l'empereur. Ils vont commencer à aller dans les palais du roi. Donc, bon, c'est pas grave. Mais ça, c'est quoi? Le même piège que Satan adressait à Jésus pour lui dire, voilà le royaume de ce monde, je vais te le donner, à condition que tu reconnaisses ma suprématie. Mais Jésus, le opprimant, le présomptueux tentateur et l'obligea de se retirer. Voilà ce que l'Église à ce moment devait aussi faire. Mais ça n'a pas été le cas. Nous voyons donc ce qui se passe. Donc, comme on disait, c'est donc on est au début, ça va d'une manière imperceptible, doucement, mais Satan, il agit, il connaît comment il y a beaucoup de stratégies, il va conduire des choses d'une manière beaucoup plus simple, douce, mais tout en sachant là où il va. Il sait comment il va piéger les gens. Une des doctrines fondamentales de l'Église romaine enseigne que le pape, investi d'une autorité suprême sur les évêques et les pasteurs de toutes les parties du monde, est le chef visible de l'Église universelle. Ça, c'est en quelle année? Dans les années 300. On commence à dire que l'évêque, l'Église romaine, il va commencer à se dire que le pape investit d'une autorité suprême sur les évêques et les pasteurs de toutes les parties du monde. Il est donc le chef visible de l'Église universelle. On est allé plus loin encore. On lui attribuait les titres même de la divinité. Appelé Seigneur Dieu, le pape, il est déclaré infaillible. Il y réclame la vénération de tous les hommes. Satan continue d'exiger par l'intermédiaire de l'Église de Rome l'hommage qu'il sollicitait de Jésus dans le désert. Et des multitudes sont prêtes à le lui rendre. Sommes-nous conscients de ça? Satan, à travers des hommes de son monde, il va réclamer quoi? L'hommage. De même que il est sollicité de Jésus dans le désert. Donc, les multitudes aujourd'hui sont prêtes donc à lui rendre hommage. Mais ceux qui craignaient et honoraient Dieu accueillent ses prétentions de la même manière que notre Seigneur a reçu les sollicitations de l'adversaire lorsqu'il lui dit « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Matthieu, donc ça c'est Matthieu 4, au verset 10. Christ donc répond à Satan « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Jamais Dieu n'a laissé entendre dans sa parole qu'il établirait un homme quelconque à la tête de son Église.
Soyons conscients. Quelqu'un qui va dire que c'est lui, Dieu l'a établi à la tête de l'église de Dieu. Il faudrait poser lui la question. Il dit, où c'est écrit? Où est la parole? Parce que la parole de Dieu, la sœur lumière, la sœur source de la vérité. Donc, qu'on nous montre dans la parole de Dieu, là où c'est écrit, que Dieu a établi qui que ce soit à la tête de son église. Voyons même aujourd'hui, nous avons même des pasteurs qui, comme j'entends parler, avant, je connaissais un peu dans l'église là où j'étais il y a quelques années avec mes parents, ils ont parlé de pasteurs, mais aujourd'hui, j'entends, maintenant ils ont commencé à avoir d'autres titres, monseigneur, je ne sais pas quoi. Pourquoi? Parce que les gens cherchent à se hisser au-dessus des autres, tout simplement. Et ça, c'est la présomption. Donc, ça, c'est dans le piège de Satan. Jamais Dieu n'a laissé entendre dans sa parole qu'il établit un homme quelconque à la tête de son église. La doctrine de la suprématie papale est diamétralement opposée à l'enseignement des Écritures. Le pape ne peut avoir sur l'église de Dieu qu'une autorité usurpée. C'est une usurpation de pouvoir. Les romanistes se sont obstinés à accuser les protestants à l'hérésie et à leur reprocher de s'être volontairement séparés de la véritable Église. Quand ils parlent des protestants, je voudrais vous rappeler que les protestants arrivent à quelle année? Dans le 16e siècle. Donc, dans les années 1500 et quelques après. Donc, dans le 16e siècle. C'est à ce moment-là que les protestants, qu'est-ce qu'ils vont protester quoi? Entre autres, ce sont ces faux enseignements qui ont commencé à pénétrer dans l'Église avec Constantin, donc dans les années 300. 1200 ans plus tard, les protestants arrivent et voilà qu'est-ce que les partisans de Rome, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, les protestants, ce sont des hérétiques. Il va reprocher les protestants de s'être volontairement séparés de la véritable Église. Et ils vont dire quoi? La véritable Église. C'est sur eux que retombaient normalement ces accusations. Ce sont eux qui ont renoncé à la bannière du Christ et ce sont des parties de la foi qui a été transmise au sang une fois pour toutes. Une fois, donc là, nous avons ça dans Jude. Nous avons ça dans Jude au verset 3. C'est là où on nous dit que donc nous avons eu la foi. La foi nous a été transmise une fois pour toutes. Rappelez-vous ce que je vous ai dit il y a quelques... Et je le rappelle de temps en temps. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 5, il nous est bien dit qu'il y a un seul Seigneur, une seule foi, une seule Église, un seul baptême. Nous avons un seul Dieu. Là même, on peut se poser la question, c'est ce que je pose comme question. Souvent, je dis, mais s'il y a une seule foi, il y a un seul Seigneur qui est le Christ, un seul Dieu, le Créateur, nous avons une seule, donc il y a une seule foi, comme on vient de le dire et qu'on vient de le voir dans le Jude 3, et une seule Église, en fait de compte. Comment se fait-il que nous avons une multitude d'églises, mes frères et sœurs, qu'on m'explique, qu'on vous explique aussi? S'il y a quelqu'un qui peut m'expliquer, comment expliquer qu'il y a une multitude de croyances? D'où viennent ces croyances? Est-ce que ces croyances contradictoires qui ne corroborent pas avec la parole de Dieu? Ne voyez pas que ce sont des faux enseignements.
Les Saintes Écritures donnent aux hommes la possibilité de découvrir les impostures de Satan et de résister à sa puissance. C'est cette parole sainte que le Sauveur du monde avait opposée à ses attaques. À chaque assaut, Jésus avait présenté le bouclier de la vérité éternelle en disant, il est écrit, contre chaque suggestion de l'adversaire, il avait cité la sagesse et l'autorité des Écritures. Le seul moyen dont Satan dispose pour établir son ascendant sur les hommes et pour affermir celui de l'usurpateur papal était donc de maintenir le monde dans l'ignorance du sang libre. Il faudrait maintenir les gens dans l'ignorance de quoi? De la parole de Dieu, de la Bible. C'était la seule façon d'affermir le pouvoir de l'usurpateur papal. Je crois qu'une fois, j'ai évoqué ça lorsque je vous parlais de cette carte de 1843. Lorsque je vous disais combien les protestants, donc ceux qui venaient donc de la réforme protestante du XVIe siècle, qui plus tard aussi, au lieu de continuer dans la réforme, ils vont refuser les prophéties de Daniel et d'Apocalypse que nous avons sur la carte de 1843, comme je vous ai indiqué ça. Et là, il disait que c'est difficile de comprendre. Ils avançaient, donc Satan les a suggéré à ces imposteurs que Daniel, l'Apocalypse sont difficiles à comprendre. Donc, il ne faut pas étudier ça, ce n'est pas nécessaire. Mais avant, Satan avait utilisé quoi? Il avait vu que la Bible risque donc d'aller éclairer les gens. Il a dit non. Il a suggéré aux romanistes de supprimer la Bible. La Bible, ils ont ramassé tout ce qu'il y avait comme la parole de Dieu. Ils ont brûlé les Bibles. Heureusement qu'il y avait quelques hommes de Dieu qui ont caché ça dans les cavernes et autres pour garder toujours la parole de Dieu. Mais ils pensaient qu'ils avaient tout rasé et qu'ils pourraient aussi donc amener les gens là comme ils veulent. Mais donc, nous comprenons aussi que ces protestants, qu'est-ce qu'ils protestaient même? Ce sont quelques romanistes, donc quelques prêtres aussi, qui, en lisant la Bible, se sont rendus compte qu'ils se sont éloignés de la Bible. Et heureusement que tout le monde, il y a ceux qui sont pieux, qui vont écouter la conscience et qui vont dire non, cela n'est pas acceptable et ils prennent position. Et dans ces derniers temps aussi des ténèbres, il faut que les gens prennent position et dire non, on ne peut pas continuer dans l'obscurité, mais il faut qu'on marche dans la lumière. Et comme la Bible exaltait donc la souveraineté de Dieu et de la vérité, elle devait être cachée et supprimée. Telle fut la conclusion logique adoptée par l'Église de Rome. Des siècles durant, la propagation des Écritures fut interdite. On défendait au peuple de les lire ou de les posséder chez soi, tandis que des prélats et des prêtres sans principe les interprétaient de manière à appuyer leurs prétentions. C'est ainsi que le pape en vint à être presque universellement reconnu comme le vicaire de Dieu sur la terre et investi d'une autorité suprême sur l'Église et sur l'État. Qu'est-ce qu'on note? Le pape
universellement, ils seront reconnus comme le vicaire de Dieu sur la terre et investis d'une autorité suprême sur l'Église et sur l'État. Je vous ai lu dernièrement dans Ecclésiaste chapitre 1 au verset 11. On nous disait que rien de nouveau sur terre. L'histoire se répète. J'aimerais que vous essayez de suivre un peu l'histoire, voir là où nous en sommes aujourd'hui, et voir est-ce que dans quelle situation nous nous trouvons aujourd'hui, quelle tendance, la tendance elle va où? On verra plus tard, on aura beaucoup plus d'éclaircissement. Puisqu'on nous dit que la petite corne, après 1260 années, il va recevoir une blessure mortelle, mais dans l'Apocalypse 13, on nous parle donc que cet animal qui a reçu une blessure mortelle, cette blessure sera guérie. Donc, si la blessure est guérie, donc il retrouve encore quoi? Sa force. Et s'il retrouve sa force, il va agir comment? Dans le même esprit, sans doute. Et après, il va faire quoi? Nous savons qu'à la fin des temps, c'est toujours la petite corde qui va terminer l'histoire de l'Église et qui va terminer l'histoire de ce monde. Donc, ça ne devrait pas nous surprendre. Donc, la guérison, elle est là. Et la question que nous devons nous poser, justement, pourquoi nous devons comprendre cette histoire, c'est pour que nous puissions aujourd'hui nous placer et en phase de ce qui nous attend et de ce que nous vivons même aujourd'hui pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Et donc, on défendait au peuple de lire ou de posséder donc la parole de Dieu. Et ce qui a permis que le peuple ne pouvait pas savoir réellement c'est quoi la vérité. La vérité, donc, c'est quoi? C'est ce qu'on enseigne. On ne peut pas vérifier nulle part. Puisqu'il n'y a pas, parce qu'il n'y a pas la parole de Dieu, la Bible n'existe plus. Presque tout est exterminé. Les gens n'ont pas accès à la Bible. Le livre, donc, dénonciateur de l'erreur, mis de côté, Satan pouvait agir à sa guise. La prophétie avait déclaré que la papauté espérait changer les temps et la loi. Dans Daniel 7, 25, nous avons lu ça au début. Daniel 7, 25, il espérait changer les temps et la loi. Et elle ne tarda pas à entreprendre donc cette œuvre. Pour donner aux convertis du paganisme de quoi remplacer le culte des idoles, il facilitait pour donner aux convertis du paganisme de quoi remplacer le culte des idoles et faciliter ainsi leur adhésion au christianisme, on introduisit graduellement dans l'Église le culte des images et des reliques. Cette idolâtrie fut définitivement reconnue par le Concile général. Pour masquer cette œuvre sacrilège, Rome s'enhardit jusqu'à effacer de la loi de Dieu le second commandement qui prohibe le culte des images et pour rétablir le nombre à partager en deux le 10e. Quel a été le stratégie? Il voit que le deuxième commandement prohibe le culte des images. Il va effacer le deuxième commandement
Mais alors, donc, comme il ne va pas dire que maintenant il y a 9 commandements, il va dire en bon. Donc, pour maintenir le nombre 10, il va prendre le 10e commandement, il va le faire en 2. Il va diviser en 2 pour qu'il y ait le nombre 10. Pour vérifier ça, ça c'est quelque chose que moi-même j'ai fait avec quelques personnes quand je rencontrais, surtout les catholiques. Je leur demandais de m'amener les Bibles et m'amener les livres de catéchèse. Et on ouvrait directement là où là on parlait de la loi. Dans le livre de la catéchèse, ce que je viens de vous lire, vous les trouverez dedans. Vous verrez que le deuxième commandement n'y est pas. C'est ce qu'on enseigne dans la catéchèse. Alors que dans leur Bible, lorsqu'on lit l'Exode 20, on ne trouvera que le deuxième commandement, il est dans la Bible, mais dans la catéchèse, il n'est pas. Après, moi, je posais la question à ces personnes, je disais, mais vous croyez à la Bible ou à la catéchèse? Donc, la plupart des gens aussi, ils étaient étonnés de voir ça parce qu'ils ont la Bible, ils ont tous ces livres, mais ils ne le consultent pas. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas l'étude, et ça c'est une des stratégies que Satan, de nous laisser seulement dans les choses superficielles et ne pas vérifier nous-mêmes. Donc, essayez de vérifier, vous verrez, et là, vous allez vous rendre compte que le 10e commandement, dans la catéchèse, donc ils ont fait ça, ils ont divisé ça en 2 pour créer le nombre de 10, pour y avoir 10 commandements. Et comme la Bible exalte la souveraineté de Dieu et de la vérité, elle devait être cachée et supprimée. Telle fut la conclusion logique adoptée par l'Église de Rome. Voilà, mes frères et sœurs, comment des erreurs, on les accepte comme ça et sans se rendre compte, on ne vérifie même pas. Vous allez découvrir beaucoup de choses sur ça. Ce n'est pas fini. Nous ne sommes qu'au début, mais comprenez aussi cette logique d'y aller doucement pour que les gens ne se rendent pas compte. Bon, donc, j'aimerais que cette partie, je ne vais pas la faire beaucoup plus longue. Nous allons nous arrêter sur cette première partie. Nous allons nous arrêter donc sur... nous nous arrêtons sur cette stratégie, donc la façon dont la loi, donc Satan, la petite corne, a commencé à changer la loi. Donc, nous venons de voir le deuxième commandement qui prohibe le culte des images. Et donc, pour éviter que les gens ne se rendent pas compte, ils vont dire, ah, nous n'allons pas dire que c'est 9, mais nous allons maintenir les 10, mais il faut que le 10e commandement, nous le divisons en 2 pour maintenir le nombre. Vérifiez dans le livre de la catéchèse et vérifiez dans vos Bibles et vous allez vous rendre compte que ce que je suis en train de vous dire, et c'est la vérité. Je vous le confirme parce que moi-même, quand j'ai vu ça, j'ai interpellé certaines personnes, donc les catholiques et autres, pour leur dire, voilà, regardez quand même cette erreur. Il y a ceux qui adhéraient directement à ça, mais il y a d'autres, comme je vous disais, que lorsqu'on continuait, lorsqu'on arrivait à la Sainte Marie, là, c'était le blocage total. Là, tu peux parler de tout, mais ne parlez pas de la Sainte Vierge. Là, voilà. Mais, comme je vous ai dit au début, comprenez bien que ça, c'est un grand piège que Satan a mis devant nous, le fanatisme. Non. Bon, retenons ce que je vous dis de tout le temps.
aucune église ne va sauver personne, de même que une maman ne peut pas sauver son enfant, l'église ne sauvera personne. Ce qui va nous sauver, c'est la relation que nous allons avoir avec notre Seigneur. Comment nous allons avoir cette relation avec notre Seigneur? C'est lorsque nous sommes dans la vérité, et c'est cette vérité qui va nous sanctifier, qui va nous rendre sages et être héritiers aussi avec Christ. Et terminons donc cette partie, nous l'arrêtons par ici. Mais vous qui me suivez, ça c'est pour question de faciliter seulement la lecture de la vidéo. Mais juste après quelques minutes, dans quelques minutes, je reprends directement pour continuer cette partie pour que j'aimerais que terminer cette partie d'enregistrement, j'aimerais terminer. Je vais le faire en 3 épisodes, mais nous allons y aller ensemble. Si vous êtes là, restez en ligne, je prends quelques minutes seulement, je reviens pour continuer.